Tu dis ouais mais en fait les gens trans, c'est des gens qui sont mal dans leur peau, ils sont à cheveux bleus, ils sont casse-couilles. En fait non. En fait c'est des gens, le genre qu'ils avaient ne leur plaisait réellement pas. Et pour qu'ils soient mieux dans leur vie, on décide de changer ça. Mais c'est pas parce que la personne, elle a des problèmes mentaux, elle est bizarre, et puis de toute façon c'est une merde. Non, tu veux vraiment apprendre sur quelqu'un. Tu voulais à fond débattre et tout. Ouais, mais en fait mais c'est là. Et t'as 17 ans quoi, tais-toi, enfin, qu'est-ce que tu connais à la vie? Est-ce que tu comprends qu'on peut détester les gamins de 14-17 ans, de 14-17 ans qui se sont radicalisés sur internet et qui sont H24 d'extrême droite ou de droite ou de... Wesh les bébés, ça va ou quoi? La vidéo que vous allez voir, elle a été tournée avant même la toute première vidéo de la chaîne. J'ai eu l'idée de faire cette chaîne un peu avec cette vidéo. J'étais avec mon pote Elian qui parlait de la vie, de ce que c'est, de vouloir grandir en s'opposant à quelque chose. Elian, c'est un de mes vieux potes qui est complètement viré au lycée dans un truc complètement extrémiste, d'extrême droite et tout. Enfin bon bref, je vous laisse avec la vidéo. Alors, Elian, ancien raciste, misogyne. Pas que. Pas que. Pas que, non, Pas que. j'aurais dit des trucs. Mais non bah... Alors, Elian, c'était quoi la vie au lycée, Elian? Le film La vie est un long fleuve tranquille, mais tout l'inverse en fait. Elian, c'est un de mes potes qui était avec moi en 6ème et en 5ème. On avait les mêmes refs de harcelés qui étaient Antoine Daniel et Mathieu Solé. Elian, nos chemins se séparent pendant 3 ou 4 ans, 4-5 ans même. Et on se recroise au lycée. Au lycée, Elian était devenu un nazi. Il y a eu le confinement. Attends, et à la sortie non, nazi, les gens vont vraiment penser que j'étais... En vrai, j'étais juste un mec de droite, mais genre, j'étais pas nazi non plus. on sort du confinement. Elian devient un fou furieux mental. Il commence à sortir des trucs de Napoléon, de je sais pas quoi, de machin et tout. En gros, Elian sort des dingueries. Elian n'a plus de filtre. J'attends en fait que t'aies fini ton ok. Parce que je pense que les gens qui vont regarder, ils vont vraiment faire... Non, comme mec, ça fait 3 heures que je l'ai, c'est pas Ça fait maintenant. 3 ans, oui, ça fait 3 ans. C'est pas maintenant que ça va... C'est ridicule, oh la vache. Moi je pense que ce truc là ça vient de, tu me dis si je me trompe ou pas, Ouais. ça vient de quand t'es ado, quand t'es pré-ado même parfois, t'as besoin de te construire en opposition à quelque chose qui semble un peu acquis par tout le monde. T'as besoin de te construire en opposition à quelque chose pour grandir, pour évoluer, pour te forger ta vie en fait. Ça vient de là, tu penses? Ouais, il y a de ça, il y a une envie de dire merde à tout le monde, je pense pas comme vous. Et il y a aussi un peu une envie de violence. Une violence. Une envie de c'est d'action. Tu sais, quand tu regardes un film, s'il y a 2 heures et que pendant 2 heures t'as juste Tony Stark qui discute, c'est chiant, passe à autre chose. Il y a besoin un peu de mouvement, de trucs, que quelque chose se passe. Et oui, donc je pense que à un jeune âge, t'as besoin d'action. Pour les jeunes de 14, 17 ans qui sont un peu en mode, tu sais, qui ont des pépés Napoléon et tout ça, est-ce que tu penses que ça change? Si oui, comment? Comment t'expliques des fois il y a des gens qui changent jamais? Moi, on en parlait tout à l'heure, on disait c'est souvent quand il y a la première meuf. Ouais. Quand t'as la première meuf, tu comprends qu'en fait, bah tu peux pas être misogyne. D'ailleurs, tu comprends que tu veux pas être misogyne. Alors juste, je tiens à préciser un truc, j'avais jamais eu de pépé Napoléon ou truc comme ça. J'étais pas à ce point. Je connaissais certes la vie de Napoléon. Le seul truc qui est bien, c'est que ouais, au moins je connais en histoire. Ouais. Franchement, 14-18, le début c'était l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, le 28 juin. Bravo, moi aussi je le savais. Ah ouais? Ouais. Assassinat de l'archiduc François Ferdinand, tu vois. Propre. Eh ben, tu vois, t'es peut-être de droite, mec. Parce que justement, tu rentres dans un rapport où il n'y a plus toi qui existe, où t'as une autre personne. Donc balancer des merdes, peu importe tout ce qui se passe par la tête, ça ne va pas que impacter toi, ça va impacter d'autres personnes. Et puis même de ce temps-là, tu mûris. Tu dis ok, parce que si tu veux, regarde, imagine, eh ben des idées de protéger la femme et tout, tiens-les, on va se marrer. Ah tu les tiens là. Et tu te rends compte qu'en fait, tenir ces idées, ça va te mener à 2 choses. Soit, en fait, la meuf, elle a pas de vie. En fait, parce que tu contrôles tout et que c'est pas bon. Et à une dépression parce que c'est impossible de gérer tout ça et même d'avoir du respect pour la personne avec qui t'es. Si tu dis ouais, place de la femme c'est la cuisine, tous les trucs de ouais mais la femme elle va faire l'âme et tout, tu vas pas être de plaisir avec l'autre. Le premier truc que tu fais, c'est la sous-estimer. Ça te met trop dessus d'elle. C'est pas bon du tout, du tout. Ouais. Après les femmes... Non mais là au moins on a gagné 5% de mesures féminines, c'est jamais je suis content avec 5%. Réellement, tu vois que les gens ont des vies. Ta meuf, pour les mecs qui ont toujours pas de meuf, ça vient toujours. Si t'as vraiment aucune meuf et que t'as genre 35 ans, pose-toi des questions. Ouais. Pose-toi des questions, peut-être un peu de sport, peut-être avoir un peu de culture, un minimum. Tu es vraiment très moche. Peut-être. Mais si t'es vraiment très moche, franchement... Mais c'est très peu de la population, c'est vraiment... Ouais. Parce que même si t'es moche, tu peux trouver.
tu peux trouver un truc. Il faut vraiment que tu sois hideux. Putain, j'ai Pour que t'aies rien. dit un truc horrible, on essaie de dire pas misogyne et tout, et moi je cherche que tu peux trouver un truc. Non mais en fait, tout le monde a quelqu'un dans sa vie, tout le monde a quelqu'un. Au moins, ouais. Au moins une ou deux On est personnes. 7 milliards, t'arrives pas à trouver Franchement, une personne qui t'apprécie. Franchement, C'est chaud. Hein. tout le monde a au moins une ou deux personnes dans sa vie. Ouais. Vous inquiétez Ouais, pas, ouais, les gars. Non, tout le monde aura quelqu'un, tout le monde, c'est pas possible. Ta meuf, elle a une vie parce qu'en fait, ta meuf, elle fait des activités. Comme monsieur C. Les 5% de filles ne sont plus là. Ta meuf, elle fait des activités. Moi, les filles que j'ai côtoyées, c'était pas des filles dans l'imaginaire misogyne de ouais, les filles en fait, elles sont que sur Insta, elles font que ça, et c'est toutes des putes. Le peu que tu discutes avec ta meuf, parce qu'il faut le faire. Putain, c'est horrible. Je réenchaîne avec elle. Non mais, quand tu as discuté avec la meuf parce que tu l'aimes et qu'elle t'aime, tu te rends compte qu'elle a une vie et que justement, elle a des passions, elle a des craintes, elle bouge. Si elle faisait rien, c'est bizarre. Même pour vous, les mecs, quand la seule passion qu'on vous dit, c'est vous aimez quoi? Ah bah les jeux vidéo, c'est triste. Enfin, Oh les gars, Mais, trouvez-vous une passion, c'est si triste. ouais, et en vrai, c'est pas compliqué. C'est tellement triste. C'est pas Quand compliqué. tu parles à un mec, tu me dis c'est quoi ta passion, il te dit les jeux vidéo. Quand tu parles à une meuf, c'est quoi ta passion, c'est Netflix. Mais c'est triste, c'est triste. c'est tellement triste. C'est frère. triste. Et c'est pas compliqué d'avoir une passion. Franchement, le premier truc que je vous dirais si jamais vous voulez avoir une passion, c'est de faire une activité sportive. Tu regardes, hein, normalement. Mais du coup, les gens ont des vies. Mais du coup, oui, les gens ont des vies. Et en fait, quand tu te rends compte de ça, c'est que tu te dis, ah mais attends, parce que le truc que je pensais de ça, ça peut pas s'appliquer là. Mais ça peut pas s'appliquer là non plus. Mais en fait, ça Mais s'applique du coup, jamais, ça ce s'applique truc. pas là, ni là. Ouais, non mais c'est Ça ça. contamine tout. Mais ouais. Et au final même de ça, tu t'en détaches parce que déjà tu passes du temps avec ta copine. Et quand tu regardes après, tu te dis ouais mais c'est trop vieux, c'est trop ancien, ça sert à rien. En fait, si tu reviens dans ton truc où ouais, ça y est, je suis à droite, t'as perdu le temps que t'étais avec ta copine. Ouais. Tu reviens au mec de base. Après, vous avez le droit d'être de droite, y a pas de... Vous avez le droit d'avoir une opinion. Vous avez le tant droit de qu'elle est- voter Nicolas Sarkozy. Non, en fait, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, et ça c'est vraiment le truc le plus important, tant que vous ne faites de mal à personne. C'est ça. Tant que vous ne forcez personne dans ça. Ça vaut de droite comme de gauche. Ne pas lui dire, et ça c'est le vrai truc, ne pas lui dire quand cette personne fait de la merde, tu fais de la merde. Parce que c'est un électrochoc, mais ça va être quitte ou double. Soit la personne le prend et fait ok je fais de la merde, soit elle va vous dire mais en fait t'es un connard, casse-toi, j'ai pas envie de toi. Tu me dis que je fais de la merde, c'est pas agréable, casse-toi. Donc ça sert à rien. Et c'est justement d'y aller doucement. Et putain, tu aurais peut-être essayé ça. Comment quand t'as un pote qui comme ça, qui tombe dans les dérives de l'extrême droite, comment tu fais pour qu'il arrête d'être relou? Juste pour lui faire comprendre que c'est bon mec, on a compris, redevient normal. Parce que moi je pense qu'il faut pas laisser ces gens-là ni les jarter. Pour moi, tu peux pas tellement aider ça. La personne s'en rendra compte d'elle-même. Et si elle s'en rend pas compte, c'est triste. Mais t'as besoin de passer par là. T'as besoin un moment de dire... Pas forcément au niveau politique, mais t'as besoin Non mais d'aller t'as- dire fuck. Oui, non mais t'as besoin d'avoir un moment, un avis qui va pas plaire à tout le monde. Obligé. C'est obligé. Parce que c'est une façon de t'affirmer. Un moment, entre 18 et 25 ans, tu vas vouloir te construire en opposition à... Mais alors il y a des gens, c'est la politique, il y a des gens qui tombent dans les dérives d'extrême Un droite, truc comme ça. il y a des gens, c'est l'alcool. C'est l'alcool, ils commencent à boire Non, beaucoup d'alcool. Ah ouais, oui. Il y a des gens, ils commencent à se droguer. Il y a des gens, ils fuguent de chez leurs parents. Non mais t'as besoin d'expérimenter. C'est ça, t'as besoin de te construire en opposition à quelque chose qui semble acquis, qui semble être une règle en fait. Mm. Il faut le faire, il faut y passer parce qu'il y a des gens qui l'ont toujours pas fait à 40 ans, 40 ans, 50 ans, qui pètent un câble. Morale, droguez-vous. Non, j'ai quand même. Il y a des gens qui pètent un câble à 40 ou 50 ans, Oui, parce qu'ils ont avec rien un fait. mariage et des gosses, parce qu'ils ont l'impression d'avoir rien fait de leur vie, et à ce moment-là c'est tragique. Quand tu as ton pétage de le câble, tu le fais à 18 ou à 25 ans, c'est pas grave. Tu pètes un câble, tu largues ta meuf, tu quittes tous tes potes, tu vas te barrer en Alaska, c'est pas grave. Bah parce que ça a peu de répercussions. À 40 ans, à 50 ans, quand tu fais ça, là c'est tragique. Parce que là, il y a des gens qui comptent sur toi. À 18 ans, Tu peux pas faire ça à ta famille. mais à 18 ans, en fait, si tu veux, à l'âge où t'es jeune, t'as besoin d'avoir de l'expérience. T'as besoin de tirer des choses. Ouais. Et justement, c'est l'âge idéal parce que t'as pas trop de responsabilités. En général, hein, ça se trouve, il y en a qui ont déjà des enfants. Comme ça on voit ton beau visage. Ah oui, mon beau visage. Ah oui, c'est vrai, parce que je me tournais à la caméra, désolé les gens. Mais à un moment, peut-être que ce sera quelque chose qui sera faux. Mais t'as besoin de faire quelque chose, tu peux pas rester sans rien faire. C'est ça qui est important sur toi. Je suis d'accord, non mais j'ai même pas quelque chose à dire ajouter. pour contrer où c'est... Les mecs qui sont calmes, à un moment ils pètent un câble, forcément. Les mecs qui ont l'air calmes, Tu peux pas. à un moment pètent un câble. Par contre, après, tu vas redevenir calme. Ouais, Après, c'est ça.
Mais il faut passer par ce moment où tu pètes un câble. Bien sûr. Mais après, tu deviens calme. Oui, ils reviennent parce que t'as fait ton truc. T'es content, t'as fait ça. Tu t'es dit, ok, donc je peux aller là-dedans et je vois où ça mène. Ça me plaît pas, ça m'a pas plu, je reviens. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Parce que sinon, tu t'en tireras. Tu loupes Ça peut même être la possibilité de le faire. C'est souvent c'est autodestructif parfois. Il y a plein de gens, c'est la drogue. Ça l'est souvent parce qu'en fait, tu t'enfermes là-dedans. Exactement. Et tu vas créer ta personnalité là-dedans. Ouais. Ça peut être autodestructif. Et moi, je comprends totalement ce truc d'autodestruction. Je dis pas que je l'ai vécu, mais j'y ai pensé. Oui, en fait, quand t'as une galère dans la vie, ou deux galères, et que tu vas très très mal, tu te dis foutu pour foutu, je veux plus penser à ces deux trucs-là, je veux qu'il m'arrive un truc horrible. Je veux qu'il m'arrive un truc horrible, je veux perdre un proche, je veux perdre un machin et tout. J'ai compris les gens qui se mutilaient en fait. Parce que t'as tellement de problèmes que t'as besoin d'oublier tes problèmes en t'en faisant un plus gros. Non, quand t'as super mal au pied, ouais. Ensuite t'as super mal au bide, là, tu sens plus ton pied. Au final, qu'est-ce que t'aimerais dire au Elian de 15-16 ans qui était un peu... voilà... J'étais, comme tout jeune, influençable et influencé. Et je tenais des propos racistes. Mais j'avais pas un racisme envers moi. Enfin, un racisme envers moi, un racisme envers les noirs, les trucs et tout. Bah oui, mais parce que je les considérais... Non, je déconne. Mais non, parce que j'avais des mauvais propos qui étaient cons. Bah le seul truc que je pourrais dire, c'est... Tu perds tes potes qui peut-être au final n'étaient pas vraiment des amis, mais... Oui, tout ça pour te mener à quoi? Que tu penses ça te rendra pas plus heureux. C'est comme les infos. Hein. Les infos, tu les regardes tout le temps. Toi, on te le dit sans que je suis jeune et tout. Ça sert à rien. Où il y a eu un meurtre d'un enfant de 13 ans, je sais pas, voilà, d'un truc là. Ouais. Ah, c'est dommage, ah putain, c'est triste parce que c'est la faute de eux, de ça, de ci. D'accord, rien fait. T'as juste pris l'information, elle est pas agréable. Et tu peux rien faire. Ça a pris de la rame là-dedans. Voilà. Et ça sert à rien. Et ça restera. Tandis que te dire que, putain, j'ai fait du sport, je me sens mieux. Maintenant, j'arrive à me coucher par terre et à me lever sans utiliser mes mains. Vidéo comme ça. Sans utiliser mes pieds aussi. En fait, je vole. En fait, je vole. Je pratique la lévitation depuis 40 ans. C'est génial la muscu, les gars. Le seul truc à se dire, c'est quoi pourquoi faire? Bosse sur quelque chose qui va être amélioratif pour toi. Bon bah voilà, c'est la fin de ce petit entretien. Ouais. On va parler de la jeunesse, de comment... Mec. C'est quoi de devenir borderline, c'est quoi de vouloir être contre les choses, contre le système. Peut-être que vous traversez cette phase. Parce que c'est important de s'en sortir dans la vie, parce que si vous restez là-dedans, ça sert à rien. Ça sert à que dalle. Dire que, ouais bah je suis que ci, je suis que ça, créer une personnalité sur un seul fondement, c'est débile. Vous simplifiez à ce point-là, ça ne sert à rien. Et ça va vous mener à une chose, rencontrer d'autres personnes qui sont simplifiées comme ça, mais quand vous discutez réellement avec ces personnes, parce qu'à un moment vous avez réellement discuté, et à un moment en fait tu vas parler à l'âme des gens, je sais pas si ça t'a fait ça, c'était, tu discutes avec quelqu'un, la discussion est tellement profonde, tellement mêlée de tout, que tu t'oublies. Je sais pas, je suis sûr que t'as déjà senti cette sensation, tu t'oublies, tu t'envoles, je sais pas, t'es en symbiose avec lui. Et ben si, genre, tu ne pourras pas créer ça de une personnalité, il faudra que tu parles d'autre chose, il faudra que tu... t'argumentes sur un plein de choses, parce que tu peux pas tenir une conversation sur une seule chose. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, mettez la cloche. Mettez la cloche, abonnez-vous, partagez. Le but de cette vidéo, c'est que tout le monde en parle. Ouais. Le but de cette chaîne, c'est que ce soit du bouche à oreille, Je voulais pas être connu. Je voulais vraiment pas être connu. Et là, je montre mes abdos. Fille couillon.